Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, notamment de l'événement Astre évanoui qui a fait du coup son arrivée hier, voilà, qui est un événement de malade. Honnêtement, cet événement-là, c'est le premier événement majeur du jeu et ils ont pas fait les choses à moitié. L'événement est quand même vraiment bien. Il y a beaucoup de récompenses et du coup je vais vous expliquer un peu comment fonctionne l'événement, qu'est-ce qu'on va voir par la suite et du coup quelles sont surtout les récompenses à aller chercher, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser dans la boutique de l'event et évidemment un peu mon avis global sur cet événement. Donc ici on est sur le site officiel Genshin Impact FR avec l'article qu'ils ont sorti hier concernant le déroulement de l'événement. Donc du coup, l'événement a déjà démarré hier, donc vous avez pu faire la première partie de cet événement qui est Astre Inconnu, qui continue encore aujourd'hui. À partir de demain, on aura Astre Chimérique qui va du coup sortir, dans lesquels on aura d'autres choses à faire, mais hier et du coup aujourd'hui, on débute l'événement. Donc vous avez dû commencer l'événement, faire la quête d'événement avec du coup Fischl, Fischl qui est un peu, enfin cet événement introduit un petit peu Fischl. Vous avez pu remarquer que ce personnage est un petit peu particulier, mais on va pas parler de lore autour de Fischl, mais voilà, ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur elle. Donc, Astre Inconnu, qu'est-ce qu'il a fallu faire hier? Hier, en fait, il a tout simplement fallu récolter des fragments d'étoiles, en plus de la quête. Donc ici, on vous le montre dans ce petit gif, et on ira voir derrière en jeu, évidemment. Et il faut récolter 7 par zone, à savoir que dans les zones, il n'y en a pas que 7, il y en a en tout, toutes les 3 zones confondues, il y en a environ 62. Enfin, il y en a 62, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller tous les chercher. Il y avait un bug hier qui disait que si vous vous téléportiez ou que vous quittiez la zone, les fragments de météorites disparaissaient. Il a été résolu dans l'après-midi. Donc, pas de souci à se faire de ce côté-là. Vous pouvez aller récolter tous les fragments. Donc ça, c'est la première partie de l'event, du coup, Astre Inconnu qui a introduit l'event. Donc vous voyez que les météorites fragments ressemblent à ça. Des fois, ils sont cachés à des endroits un petit peu particuliers, un petit peu bâtard quand même. Mais on vous dit qu'ils entrent en résonance avec votre œil divin. Donc pensez à prendre un personnage qui a un œil divin qui est très voyant. Donc que vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui a l'œil divin dans le dos, sur le chapeau, etc. Quand ils sont à la ceinture, on voit pas très bien, mais en gros, quand vous vous rapprochez d'une météorite, vous avez votre œil divin qui commence à briller. Et quand vous avez un œil divin qui est soit dans le dos, soit sur le chapeau, vous le voyez très bien. Du coup, donc là, ils nous disent que lorsque vous avez réussi à récupérer les fragments, du coup, on obtient de l'énergie supernova, qui sera évidemment échangeable dans une boutique, la boutique de l'événement, et ça dure du coup du 16 et le 17. Il y a pas mal de primogèmes quand même à se faire avec rien que cette première étape là. Pourquoi? Parce que dans l'événement, comme vous voyez sur le GIF, ici vous avez 30 primogèmes, donc 90 primogèmes que vous avez dû récupérer hier, que vous allez pouvoir récupérer aujourd'hui également. Donc ça fait déjà 180 primogèmes, et il y a également 120 primogèmes à récupérer via des quêtes que vous avez en bas, que je vous montrerai également en jeu après. Vous avez 3 quêtes, donc vous avez un petit 300 primogèmes juste pour cette partie là. Honnêtement, j'ai fait le calcul rapidement par rapport à ce qu'on peut voir sur les différents screens. Alors il y a sûrement des primogèmes qui ne sont pas affichés ici, mais j'ai compté en tout pour l'événement 720 primogèmes. 720 primogèmes, c'est presque la moitié d'une multi, plus évidemment toutes les récompenses qu'il y a en plus, donc le personnage Fischl, personnage 4 étoiles gratuitement, les différents items que vous avez dans les boutiques. Donc en termes de récompenses, l'événement est vraiment très bien. À partir de demain, donc à partir du coup quand la deuxième partie de l'événement va sortir, on va devoir du coup aller sur des météorites strike zone, donc sur des endroits où la météorite est tombée, pour du coup récupérer de nouveaux fragments en fait, tout simplement. Désolé, j'ai un peu bugué. Et du coup voilà, vous allez vous retrouver sur ces différents emplacements sur la carte.
ça va vous coûter de la résine, hein, ça coûte 20 de résine de faire un emplacement. Tout simplement, vous avez différents niveaux de difficulté, 15, 25 ou 35. Si vous êtes assez haut level, je pense que tout le monde est plutôt haut level, sauf si vous avez commencé récemment le jeu. Faites le 35, hein, évidemment. Ça vous donne 100 XP, 15 d'affinité, ça vous donne surtout 25 supernova. Hein. Donc c'est assez intéressant. Et ici, voilà, il va falloir évidemment, je pense, peut-être protéger le fragment de météorite. Donc vous devez vaincre des adversaires pour progresser, pour faire progresser la récupération. Okay. Atteignez le niveau de progression maximale dans le temps imparti pour réussir à récupérer le débris, sinon la récompense échouera. Donc vous avez un temps pour évidemment récupérer le débris. Donc plus vous défoncez de mobs et plus votre barre augmente. Une fois qu'elle est au maximum, vous allez récupérer le débris. Ici, si vous vous éloignez trop des débris météorites pendant la récupération, la météorite perdra de son énergie et vous perdrez progressivement une partie de votre progression. Donc restez à côté du fragment. L'énergie dégagée par les débris de météorites au cours de la bataille affecte les ennemis environnants. Elle les rend plus difficiles à vaincre et leur accorde une protection élémentaire. Donc il va falloir évidemment avoir une équipe avec plusieurs éléments pour jouer avec sur les protections élémentaires. Hein. Donc par exemple s'il y a une protection électro, et là vous n'allez pas pouvoir taper avec des personnages qui font électro, ils seront immunes. Donc ça c'est ce qui va arriver du coup à partir de demain. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que on va pouvoir le faire, on va pouvoir faire un nombre défini de fragments tous les jours jusqu'à la sortie de la 3e partie. Donc une fois le processus de récupération terminé dans le temps imparti, vous pourrez utiliser 20 résines originelles pour récupérer les débris de météorites et obtenir de l'énergie supernova ainsi que de l'expérience d'affinité de personnages et de l'expérience évidemment d'AR, hein, parce que vous consommez de la résine. Donc vous allez devoir consommer de la résine. Je vous le dis, il va falloir consommer de la résine. Donc pendant les prochains jours évidemment, si vous voulez maximiser vos achats dans la boutique de l'event et prendre tout ce qui vous intéresse, il va falloir mettre en pause tous les autres farms, à savoir les farms de boss, les farms de lignes énergétiques, les farms de world boss, etc. Il va falloir mettre ça en pause évidemment. Pas de panique évidemment pour les défis de Battle Pass. Je rappelle que quand ils vous demandent de faire des lignes énergétiques, des défis de donjons, des boss élites, etc., il suffit juste de battre le boss ou de réaliser le défi, de réaliser la ligne énergétique, que ça compte. Vous n'êtes pas obligé de prendre la récompense en résine à la fin pour que ça compte pour le BP. Donc évidemment je vous en reparlerai de ça en jeu après. Vous obtiendrez également des récompenses supplémentaires sur la page de l'événement en récupérant les quantités de débris indiquées. Donc voilà, donc vous pouvez récupérer jusqu'à 30 débris et vous avez également des primogèmes ici. Donc vous avez ici 180 primogèmes avec 20 000 x 6 du coup. Donc 120 000 moras et des items ici pour upgrade, des items d'élévation vert. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ici voilà, vous avez plusieurs quêtes. Alors on ne sait pas s'il y a plus que 180 primogèmes, hein. Peut-être qu'il y a plus à voir, mais pour l'instant ici on voit qu'il y a 180 primogèmes qui s'additionnent du coup aux primogèmes qu'on a obtenu hier et qu'on va obtenir aujourd'hui. Et ensuite, on aura la dernière phase qui s'appelle Astre prédéfini, et c'est là où on va avoir ce qui nous avait été montré dans le live, c'est-à-dire le combat un peu coop, mais vous pouvez le faire également en solo. Et ça c'est intéressant parce qu'ils ont pensé aux joueurs qui n'aiment pas forcément le multijoueur, et vous pouvez le faire du coup en solo, et ça c'est pareil, ça va coûter également de la résine. Donc ça arrive à partir du 23. Ça arrive à partir du 23, 4h du matin, du coup, la dernière partie de l'event. Donc terminer la quête, ce que les cieux cachent l'eau révèle pour débloquer la 3e phase de l'événement Astre prédéfini. Lorsque la 3e phase de l'événement aura débuté, vous pourrez affronter le défi Astre déchu pour obtenir de l'essence astrale. Vous pourrez choisir de participer en mode solo ou multijoueur. On voit que ça coûte 40 de résine, donc avec le palier de résine actuel, on peut en faire 4 par jour.
Une des anomalies astrales suivantes se produit aléatoirement à chaque début de défi, virage sidéral, mauvais présage ou clarté maligne. Venez à bout des monstres pour accumuler de l'énergie astrale. Appuyez sur la touche T ou utilisez l'icône de dépôt dans la zone de dépôt d'énergie astrale pour déposer l'énergie accumulée. La quantité d'énergie qui peut être transportée est limitée, alors assurez-vous de déposer rapidement votre énergie. Si vous êtes touché pendant le dépôt d'énergie, celui-ci sera interrompu et vous perdrez une partie de l'énergie en votre possession sous l'influence d'une certaine anomalie astrale. Une interruption pendant le dépôt peut même vous faire perdre toute votre énergie, alors restez vigilant pendant ce dépôt. Durant le défi Astre déchu, les personnages peuvent bénéficier de manière aléatoire des effets spéciaux suivants. Donc rayonnement fécond et rayonnement héroïque. Donc là, ils nous disent un peu ce qu'il y a, donc c'est en anglais, hein, ils n'ont pas traduit les images. Donc rayonnement héroïque, du coup, pendant l'événement The Falling Star Challenge, certains personnages vont recevoir du coup l'Heroic Stardust Buff. Pendant ce temps, du coup, l'Heroic Stardust Buff va par intermittence augmenter l'attaque de votre personnage et de tous les persos autour de vous. Donc ça c'est pour le rayonnement héroïque et le rayonnement fécond. Du coup, pendant le temps du rayonnement fécond, ça va donner du coup au personnage et aux personnages autour de lui le buff, du coup, le buff en fait fécondité qui va augmenter l'efficacité de l'énergie. Donc, donc ça va augmenter l'efficacité de l'énergie en fait que vous récupérez, quoi. Vous allez remplir la barre, ça va remplir la barre plus vite quand vous allez remettre l'énergie. Donc ce buff là va servir pour éliminer les monstres qui vont arriver. Ce buff là va servir du coup à augmenter plus rapidement la barre en haut, donc que l'énergie que vous avez déposée soit plus efficace. Donc évidemment il va falloir attendre d'avoir ce buff pour déposer votre énergie, et quand vous avez ce buff là, il va falloir s'occuper des monstres, hein. Ici on a évidemment les quêtes de météorites, donc on voit qu'on a également 3 x 4, 12, donc 120 primogèmes en plus par étape. Donc on a récupéré les 120 primogèmes hier, on va avoir 120 primogèmes à partir de demain sur la deuxième étape, et 120 autres primogèmes sur la troisième étape qui vont s'additionner également à tout ce qu'on a eu depuis le début. Donc après avoir terminé le défi Astre déchu, vous pouvez dépenser 40 résines originelles pour obtenir de l'essence astrale et d'autres récompenses. Les récompenses varient en fonction de votre niveau de monde. L'essence astrale peut être échangée dans la boutique de l'événement contre des matériaux d'amélioration d'aptitude et des matériaux de renforcement d'armes. Voilà, 3 quêtes du monde de météorites se débloquent à chaque phase de l'événement Astre évanoui. Terminez ces quêtes du monde pour obtenir des récompenses comme de l'énergie supernova, de l'essence astrale et des primogèmes et des boras. Donc voilà un peu pour l'article, je vous le mettrai en description de la vidéo si vous voulez lire un peu plus en détail ceci. Donc il y a également un autre aspect intéressant, il y a des personnages qui ont un bonus de dégâts simplement lors de l'événement. Donc durant les défis et récupération des débris de météorites et astres déchus, donc durant les phases 2 et 3, les personnages suivants bénéficieront de bonus supplémentaires. Donc ça je l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo. On a Tartak Dia, Mona Fischl, Lisa, Beidou, Ningguang, Noël, Chongyun et Xiangling qui gagnent 60% de dégâts en plus. Donc n'hésitez pas à prendre l'un de ces personnages là, hein. Il y a 1, 2, 3 personnages qui sont free to play, enfin, ici, hein, Lisa, Noël et Xiangling sont des personnages free to play. Enfin Noël si vous avez pull sur sa bannière évidemment, et les autres, voilà. 60% de dégâts supplémentaires, c'est pas négligeable quand même, donc n'hésitez pas. Sur ce, nous on va passer du coup in-game ici pour vous montrer un peu la boutique et un peu l'événement in-game. Donc pour aller dans l'événement in-game, vous allez soit sur cette icône là quand vous êtes sur PC évidemment, soit vous faites échappe et vous allez dans événement. Vous avez Astre évanoui, le détail un peu des récompenses possibles, hein. Il y a beaucoup d'autres récompenses, la boutique, le détail de l'événement. Nous on va aller dans le détail de l'événement, donc on voit qu'on a 21h avant que Astre Chimérique soit disponible, qu'on a Astre Inconnu qui est actuellement disponible. Alors moi j'en ai 160, j'en ai oublié 2 hier, hein. J'ai oublié d'en récupérer 2, mais bon c'est pas grave. Donc là aujourd'hui on a 90 primogèmes à aller chercher, hein. Donc quand vous cliquez ici, vous avez la map qui s'ouvre avec la région. Les régions ont changé aujourd'hui. Hier ce n'était pas ces régions là, hier on avait la région ici
la région ici et la région du coup ici. Et aujourd'hui, on a la région ici. On a également, on va avoir également une autre région. Alors on va aller voir un peu toutes les régions. On a la région de Jeollun et de Yaoguang. Donc on a évidemment Jeollun, c'est cette région-là. Elle est gigantesque cette région en plus. Et ensuite, alors ça c'est un peu relou qu'on doit repasser par les détails de l'événement. Et on a ensuite la région celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus petite. Mais ok, donc on a cette région-là et cette région-là dans laquelle il va falloir aller chercher des fragments de météorites. Je ne sais pas si on a 62 comme les précédentes régions. Ensuite, au niveau de l'événement, les quêtes, elles se passent ici. Ici, vous n'oubliez pas les quêtes météoritiques que vous avez. Donc, on les a complétées les trois. Moi, je les ai complétées hier et vous avez des primogènes ici. Et on aura également des quêtes, pareillement, ici aussi. Et ici, pacte de la princesse. Donc, vous avez également ici les conditions, tout simplement, pour débloquer Fischl. Fischl qui sera débloqué à la fin de l'événement quand vous aurez tout terminé. Et ensuite, la boutique qui est juste ici. Donc vous avez la boutique avec l'énergie supernova, ce qu'on est en train de récupérer hier, aujourd'hui et après jusqu'au 23. Ça va être l'énergie supernova. Et à partir du 23, quand on aura débloqué la partie 3, on débloquera ici l'essence astrale qui nous permettra de débloquer différents autres récompenses. Alors, dans la boutique de l'énergie supernova, vous voyez que c'est limité. Honnêtement, je vous conseille de prendre ça. Ces deux choses-là, en priorité, les leçons du héros ou les conseils de l'aventurier. En fait, c'est pareil, hein, la leçon du héros, ça vous coûte 4, ça vous donne 20 000 XP. Le conseil de l'aventurier, ça vous coûte 1, ça vous donne 5 000 XP. Vous multipliez par 4, vous avez 4 conseils de l'aventurier, ça vous donne 20 000 XP. C'est l'équivalent d'une leçon du héros. Donc honnêtement, c'est pareil, mais à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je préfère acheter les trucs épiques plutôt que les trucs bleus, mais je pense que je prendrai le maximum de bouquins des deux, hein, ici. Donc on a 150 de chaque, et après vous avez des fragments pour des matériaux d'élévation. Honnêtement, les fragments bleus sont assez faciles à choper sur les différentes hypostases et sur les différents boss. Donc priorisez plutôt les livres d'XP et ensuite derrière les moras. Les moras, évidemment, hein, c'est une monnaie pas rare mais qui va être assez précieuse dans le jeu. Donc priorisez évidemment les moras ou les livres d'XP en fonction de votre besoin. Et dans l'essence astrale, la boutique, il faut prendre ça. Il faut absolument que vous preniez la couronne de sagesse. C'est une obligation en fait. Pourquoi c'est une obligation? Il y en a plein qui ne savent pas à quoi ça sert en fait, tout simplement cette couronne. Ça sert à augmenter le niveau d'aptitude, le niveau d'une aptitude de votre personnage du niveau 9 à 10. Vous allez avoir besoin d'une couronne. Vous avez 3 skills à augmenter de niveau 9 à 10. Il va vous falloir 3 couronnes par personnage, sachant que la couronne est une récompense d'un événement à durée limitée. Pour l'instant, on n'a aucun moyen d'avoir cet item-là dans autre chose que dans des événements de ce genre. Donc, la couronne, c'est une priorité avec les essences astrales si vous voulez pouvoir passer le dernier niveau d'aptitude sur vos personnages. Si vous n'achetez pas cette couronne, vous ne pourrez pas passer vos niveaux d'aptitude de niveau 9 à 10. Évidemment, de niveau 9 à 10, je parle ici sans les améliorations via les constellations. Et ensuite, évidemment, prendre les items qui vous permettent d'améliorer les constellations des personnages que vous voulez, hein. Bien entendu, les items pour renforcer les armes, c'est pas une priorité, on peut en crafter facilement ça, mais ça c'est un peu plus chiant à aller chercher, notamment les violets, hein. Les violets c'est très long à aller récupérer, donc voilà. Donc voilà un peu pour la boutique, pour cet événement. L'événement honnêtement est ouf, moi je le trouve vraiment très bien. Il est très généreux en termes de récompenses, c'est l'événement peut-être le plus généreux qu'on ait actuellement. Donc je vous ai dit, pour l'instant j'ai calculé à peu près 720 primogènes, mais il y en a peut-être plus. Donc on a au moins quasiment la moitié d'une multi, plus pas mal de récompenses à côté via la boutique. Un personnage 4 étoiles offert qui est Fischl, qui est un excellent perso. Donc honnêtement
c'est excellent. Pour les free-to-play, cet événement est excellent. Pour les cash players également, pour tout joueur en fait, cet événement est excellent. Donc c'est cool. Et bah sur ce, on a fait le tour de ce petit événement. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.